Bonjour, bienvenue aux 85e journée scientifique de la FEF à Marseille. Je suis aujourd'hui avec le professeur Jérôme Boursier que j'interviewe au sujet de son étude concernant la cirrhose chez les patients NASH et l'évaluation des tests non invasifs de fibrose. Première question, professeur Boursier, présentez-nous votre étude. Dans la NASH, on a beaucoup d'études sur le diagnostic non invasif de la fibrose hépatique avancée F3, F4. Mais finalement, on a très peu d'informations sur le diagnostic de cirrhose. Donc on a l'idée d'étudier cette cible diagnostique avec une étude multicentrique, Angers, Bordeaux et Grenoble. 822 patients avec biopsie hépatique ont été inclus et tous ces patients avaient l'ensemble des tests non invasifs. Les tests sanguins simples, FIB4, NAFLD Fibrosis Score, les tests sanguins spécialisés, Fibromètre, Fibrotest et Pascore, le Fibroscan et le test combinatoire Fibromètre VCTE qui associe marqueurs sanguins et Fibroscan. Donc dans les 822 patients inclus, la prévalence de la cirrhose était de 14%. Les principaux messages, c'est quand on regarde les tests sanguins spécialisés sont plus performants que les tests sanguins simples. Le Fibroscan, quant à lui, est plus performant que tous les tests sanguins. Et finalement, la méthode la plus performante, c'est de combiner l'élastométrie et les marqueurs sanguins dans le Fibromètre VCTE. Ce qu'on montre, c'est que la meilleure méthode pour obtenir un diagnostic de cirrhose, c'est de combiner donc, deux méthodes, deux tests, l'élastométrie et les tests sanguins. Et on propose en fait un petit algorithme graphique. Vous avez sur l'axe des X le résultat du Fibroscan, sur l'axe des Y le résultat du test sanguin. On en a fait un pour le FIB4 et un pour le Fibromètre virus. Et le clinicien a juste à reporter les résultats et à croiser pour obtenir de façon graphique la probabilité de cirrhose.